Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et pourtant il y croit encore. Titre aujourd'hui en France, c'est François Hollande dont le quotidien nous dit qu'il continue de penser qu'il pourrait être réélu en 2017. Pourtant, il est contesté jusque dans son propre camp. Contesté dans la rue aussi. La loi travail mobilise la rue, titre Libération. L'Humanité parle d'une journée charnière avec les manifestations d'hier et s'enthousiasme sur le poids du million, le million de manifestants selon les syndicats. Un témoignage troublant, dérangeant, fait la une de 20 minutes qui titre « Je veux être euthanasié ». C'est Sébastien, un pédophile belge de 39 ans, attiré par les jeunes adolescents depuis son enfance qui parle. Après 17 ans de thérapie sans succès, 4 ans en hôpital psychiatrique, il dit préférer mourir que de risquer le passage à l'acte. Il a donc déposé une demande d'euthanasie pour souffrance psychique. En Belgique, c'est légal. Il en est au 3e des 4 rendez-vous nécessaires, raconte-t-il. Je ne veux plus rien, dit-il. Il n'y a que l'enfer qui m'attend. 20 minutes qui, comme aujourd'hui, nous raconte aussi la folie d'un homme qui stockait des armes pour se préparer à la fin du monde. Encore un barjot qui avait préparé son sac pour survivre au moins 3 mois dans la forêt en cas de cataclysme majeur ou, dit-il, de chute du gouvernement. Alors il y avait dans son sac un fusil de chasse, 4 cocktails Molotov, des cartouches, une grenade à plâtre, mais aussi une arbalète et de gros couteaux, et puis quand même de la nourriture. J'espère qu'il en a pris beaucoup parce qu'il n'a pas l'air d'être tout seul dans sa tête. Il risque donc d'y avoir du monde à table. En attendant la fin du monde, ce brave homme sera déféré devant le parquet de Meaux tout à l'heure. Marion Calais, 3-1 en région avec vous à présent. Les heures qui gâchent la manif à Nantes, c'est dans Presse Océan, entre 12 et 30 000 personnes dans la rue hier, avec jusque dans la soirée des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. La nouvelle sortie de Samia Ghali dans la Provence, après l'appel à l'armée, elle dénonce le comportement de ces jeunes qui s'entraînent à la Kalachnikov dans les rues de Marseille. Des dentelles françaises désormais chinoises, le groupe Dessay repris à Calais par un groupe chinois dont la proposition a été retenue à Sur-Nord Littoral parce qu'elle mettait l'accent sur la conservation des emplois. L'histoire du jour, c'est qu'à vous, Marion Calais, le coup du poisson d'avril. On ne le fait pas, enfin en principe. Oui, le 1er avril, quand on est un peu crédule comme moi, on se méfie, on hésite presque à poser une RTT pour pas avoir à faire la revue de presse ce jour-là. Mais franchement, ce matin, il y a 2 titres qui semblent suspects. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, amis kiosquiers. D'abord, une tour Eiffel à Marseille, c'est dans la Provence, qui précise que la réplique... Ah non mais attendez, parce qu'en plus le détail est croustillant, la réplique de 30 mètres de haut, rien que ça, sera installée sur le rond-point du Prado, donc à quelques mètres du Vélodrome. Un symbole de rapprochement, un symbole du rapprochement entre Marseille et la capitale en vue de la candidature au JO 2024. Donc vous, c'est clair, poisson d'avril. De toute façon, elle ferait 10 minutes, la tour Eiffel au Prado. Vous confirmez, c'est un poisson d'avril ou on ne sait pas On ne sait pas, c'est pas précisé. Proximité PSG-OM, ça durera pas. Et puis cette histoire de toboggan géant à Charleville-Mézières. Ça fait carrément la une de l'Ardennais. Un projet au cœur de la ville, le 12 juin prochain. 285 mètres de long, 2 pistes chacune, large de 5 mètres. De 5 mètres Oui. C'est pour le géant vert. Et le maire de Charleville s'exprime, Boris Ravignon, dans les colonnes du quotidien. D'ailleurs, le quotidien qui précise que la billetterie est ouverte. Alors là, vous dites poisson d'avril ou pas? La billetterie, pourquoi la billetterie? La billetterie est ouverte, oui, ce sera 3,50 € pour accéder au toboggan. Pour un toboggan? Mais il a redonné. Mais oui, ça existe. Oui, c'est ça. Donc vous y croyez, vous dites pas poisson d'avril et Varroc. Alors, il y a quand même un petit détail. Il y a ce petit poisson là dessiné sur l'infographie dans les colonnes de l'Ardennais, non pas sur le site, dans le quotidien même. Donc là, je pense que l'indice est un peu clair. Pauvre Eva Rock. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin, la Birmanie, ce n'est pas une page qui se tourne, c'est un nouveau livre d'histoire qui s'ouvre là-bas. Carrément, pour le moins, avec l'arrivée au pouvoir d'Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, une femme libre aujourd'hui au sein du premier gouvernement civil de Birmanie, le premier depuis des dizaines d'années. Alors pour bien comprendre, officiellement, la dame de Rangoon n'est pas présidente. La Constitution ne le permet pas parce qu'elle a eu 2 enfants de nationalité britannique, c'est comme ça. Mais personne aujourd'hui n'est dupe. Le président élu est un ami d'enfance et ce n'est qu'un président fantoche, écrit le Myanmar Times. Dans les faits, c'est bien Aung San Suu Kyi qui tient les rênes.
Elle le veut, elle est déjà super ministre, elle s'apprête à devenir conseillère d'État. Ça veut dire qu'elle fera le lien entre la présidence et le Parlement. C'est le poste clé, l'équivalent de chef du gouvernement. Mais c'est un gouvernement inexpérimenté qui fait ses armes aujourd'hui. Et les attentes de la population sont immenses, écrit la presse birmane. Quel sera le rôle politique de l'armée ? Parce que l'armée, elle est toujours présente aujourd'hui. Comment régler les difficultés économiques, les tensions religieuses, ethniques ? C'est un chantier titanesque qui commence aujourd'hui. Pas simple d'effacer des années d'obscurantisme et de dictature militaire. Voilà donc pour la Birmanie ce matin. Axel de Tarlet, quelle serait votre résidence secondaire idéale? Où souhaiteriez-vous acheter? Alors je ne suis pas votre conseiller en investissement immobilier, c'est un papier que vous avez trouvé sur le Figaro.fr. Exactement, parce qu'il y a plus de 3 millions de résidences secondaires en France, ça représente un logement sur 10 et ce marché repart un petit peu à la hausse, plus 0,8. Il faut dire que les prix qui avaient beaucoup monté ont baissé. Et donc Explorimo, le site internet, a fait une étude pour savoir quelle serait la résidence secondaire idéale. Alors il y a plusieurs critères. Dans le Poitou, ça, Ah c'est bah réglé. oui, c'est pas Alors tout, voilà, hein. premier critère, c'est pas trop loin. Donc maximum Aïe, aïe. 3 heures. Donc je vous mettez plus de 3 heures. Un vous, peu Julie. plus. Bon, raté déjà. Ensuite, pas trop cher. Maximum 150 000 euros pour une majorité des Français. Et puis alors le troisième point, le plus important quand même, c'est La le météo. lieu. Le lieu. Oui, ben c'est un peu la même chose. Où se trouve-t-elle? Il y a des endroits où on a en plus envie d'aller que d'autres. Alors, c'est la mer. Alors tout le monde a envie d'une résidence secondaire en bord de mer. Et à Mais 150 000 euros, on trouve une résidence oui, secondaire en bord de et mer. pas trop loin de chez soi, s'il vous plaît. Mais alors, l'océan, bien plus que la Méditerranée. Donc, je vous donne le top 3 des lieux préférés. Ça va être difficile de trouver à moins de 150 000, vous allez voir. C'est la Bretagne. Non, 3, Pays c'est Basque. l'île de Ré. En 2, c'est Biarritz. Et en 1, les gens rêvent de bassin d'Arcachon, le Ah Cap oui. Ferret. Donc, bon courage. Ah bah ça, si On vous va- voyez pas assez vos voisins à Paris, vous allez sur le bassin d'Arcachon. Ils sont Ouais, tous là-bas alors en l'été. plus, le tout, et Biarritz, à moins de 3 heures de chez soi, faut être bordelais ou Enfin, toulousain. la maison à 150 000 à l'île Oui, de ça, Ré c'est ou à impossible. Arcachon. Il y a Alors, rien de de toute faire. façon, Mais C'est très écoutez-le, bien. c'est le tarif à la semaine. De toute façon, les professionnels de l'immobilier disent acheter une résidence secondaire, ça n'est pas un choix rationnel. On n'y est que 42 nuits par an en moyenne. Ça veut dire qu'elle est vide 90% du temps. Les professionnels de l'immobilier parlent pour ces résidences secondaires d'un marché de passion, parce qu'une résidence secondaire, c'est le charme de se retrouver à la campagne entre amis. Une résidence respirer. secondaire, c'est pas mal ma chute. Hein. Merci Jean à la régie. Allez, on va toucher Axel de Tarlet ce week-end. Ce qui est bien, c'est qu'Axel, il fait des blagues et il s'auto-congratule. Elle est pas mal, ma chute. Hein. Très content de lui. Allez, on va changer de registre musical avec vous, Eva Rock. Demain soir sur Arte à 23h35, ça vaut vraiment le coup de veiller pour Soul Power. T'as compris ce que c'était que la musique, Axel? C'est Merci. ça la musique, Axel. James Brown, l'incarnation de la soul dans les années 60. Et bien, grâce à ce documentaire, vous allez revivre toute l'épopée du genre musical. Une musique qui a accompagné les mouvements des droits civiques aux États-Unis, mais qui a surtout donné naissance au funk, à la pop, avec Marvin Gaye, Prince, Michael Jackson, qui a inspiré aussi dans les années 2000 Beyoncé ou Kanye West. C'est ce que vous allez découvrir. Mais en fait, il y a eu un trop plein d'électronique en fait dans les années 2000 qui a poussé certains artistes à vraiment essayer de rechercher le son original des années 60. Et c'est comme ça qu'en 2006 débarque une jeune anglaise. Incroyable. C'est marrant de la Attendez. revoir comme ça. Trop bien ça. Vous voulez entendre ça? Attendez. Elle a un petit mot pour vous. Hein. Et voici ce qu'elle disait en 2006. J'aime les sujets doux amers. Mon oiseau qui meurt, mon copain qui ne veut pas sortir avec moi, ou le fait que je me rende compte que c'est une fillette. Les petits chagrins de la vie, quoi. C'est toute la soul music en fait. Et alors, autre héritière de cette soul music, c'est Adele. Amy Winehouse et Adele, c'est deux blanches au pays de la musique noire. Écoutez ce qu'en dit le musicien Robert Glasper. Dans n'importe quelle église baptiste américaine, tu vas trouver 20 Adele. Mais elles n'auront pas la même exposition médiatique et ne seront pas aussi célèbres. C'est un fait. Quand les Blancs reprennent quelque chose que les Noirs ont créé, ils sont plus reconnus et ont plus de succès. Ça a toujours été comme ça. Alors, c'est vraiment un documentaire que je vous conseille. En fait, il y a eu 4 parties que vous pouvez revoir et encore. C'est pour comprendre à la fois les liens entre musique et pouvoir politique et surtout comprendre les racines de la musique que nous écoutons encore aujourd'hui au 21e siècle. Une petite dernière là. Allez, une hop. petite dernière. Aretha Franklin. Exactement. Et vous savez qui regardait Aretha Franklin à ce moment-là? Et qui avait des larmes dans les yeux?
Parce que Non. c'était il n'y a pas si Barack longtemps que ça. Obama. Exactement. Ah ouais, Soul Power sur Arte à 23h35 demain soir. Et pour Axel de Tarlet quand même. C'est beaucoup plus rustique quand même. Hein. Allez, bon week-end dans le Poitou, Julie. Ah bah, merci beaucoup. Rideau sur le kiosque.